Bien. Donc, dans le cours précédent, en vidéo, je vous ai montré comment déclarer une variable, je vous ai donné plein d'explications, etc. Mais je ne vous ai pas montré pour le const, je vous ai juste dit que tu as fait une erreur. Très bien, ben on va essayer. Donc, par exemple, supposons que mon chat, bon, c'est peu probable qu'il ait changé de nom, mais on va dire que c'est possible en soi. Et je veux qu'il s'appelle Neji. Oui, j'étais dans une période à l'époque où j'adorais les dessins animés et les mangas. Diego, ça venait de alors, ça venait de l'âge de glace, si je me trompe pas. Et Neji, ça venait de Naruto. Voilà. Et donc là, si je mets un log, donc c'est la petite histoire du pourquoi les noms comme ça. MyCat, CTRL S. Alors, je remets pas le ceci, mais vous comprendrez rapidement pourquoi. Donc, voilà. J'ai relancé, très bien. Et vous voyez que ça me met une petite erreur. Parce qu'en soi, comme je l'ai dit, ça ne devrait pas changer de nom. Par contre, j'avais effectivement un chat qui s'appelait Neji, donc je peux faire const my cat. Là, ça met une autre erreur parce qu'on ne peut pas avoir déclaré deux fois la même variable. Alors, hop, si je mets my, par exemple, first cat, donc ça veut dire que my first cat, il faut que je le remette ici. Et là que je mets my second cat, et my second cat, il peut venir ici. Parce que supposons, on peut aussi partir du principe que mon chat, bon, mon premier chat c'est Diego, il est décédé, j'ai eu un second chat, c'est Neji, bah, je lui change juste de nom. Bah non, avec const, ça marche pas comme ça. Const, c'est une constante, ça reste ainsi jusqu'au bout. Voilà, très bien. Donc pourquoi je vous ai mis un coup myH ici, un coup myH là? Pour vous montrer qu'en fait, on peut utiliser myH où on veut aussi. Donc, je retourne ici, et là, on peut voir mon second chat est ici, Neji. Alors, j'aurais dû préciser, je vais le préciser là, donc, my second cat. Voilà. Là, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, je vais séparer par un console log pour que ce soit plus lisible, comme ceci. Je mets les petits séparateurs, sinon tout est collé à la console. Je sauvegarde. Et là, si on regarde, on peut voir que tout est bien présent. Au début, j'ai 29 ans, ensuite j'en ai 30. Je dis que mon chat... Alors, il faut que je réactualise. Voilà. Je dis que mon chat, c'est Diego, donc c'est pas bien déclaré parce que... Voilà, là c'est bon. Je recommence, donc je dis que j'ai 29 ans. Ensuite, l'année suivante, j'en ai 30. Mon premier chat, c'est Diego. Ensuite, ben, j'ai 45 ans. Et mon second chat, c'est Neji. Donc, pour résumer, on peut identifier une variable en lui attribuant un nom ainsi qu'une valeur. Pour déclarer une variable en JavaScript, bon ben, deux choix, en fait, trois si on compte le var, il y a let, il y a const et autrefois on utilisait var. On peut utiliser console.log, le nom de la variable, pour savoir son contenu, donc comme je l'ai fait là. On utilise donc l'instruction console.log. Le mot-clé var, comme je viens de le dire précédemment, n'est pas conseillé, voire déconseillé. On peut néanmoins le retrouver et l'utiliser. Et il faut bien nommer ces variables. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire que vous mettez des noms parlants. Donc, pour vous montrer tout de même un exemple avec var, je retourne ici, j'écris var. Alors pourquoi var? Parce que var, c'est une variable globale. Donc ça veut dire que ça peut être utilisé un peu partout. Donc, my dog, par exemple. Et là, j'étais toujours dans l'époque des films. Parce que Lilou, ça vient du cinquième élément, pour la petite histoire. Voilà. Donc là, je mets quoi? Si on réfléchit, je mets... Alors, c'est en majuscule. Alors, en premier, on ne met pas de majuscule. Ensuite, on met une majuscule. Voir la vidéo où, justement, j'explique l'importance de bien nommer.
Donc, my dog. Alors là, c'est pas très parlant de mettre un var pour quelque chose qui ne va pas changer, comme je l'ai expliqué précédemment, mais c'est pour la forme, pour l'exemple. Donc, ici, et si on regarde, j'ai my dog Lilou. Donc, vous voyez que var, ça fonctionne, mais c'est déprécié. Donc, bravo. Au final, ceux qui ont suivi le cours et qui ont essayé en même temps, vous avez déclaré vos premières variables. Très bien. Donc, je vais juste rajouter ceci pour bien séparer et vous montrer une dernière fois le résultat obtenu. Très bien. Donc, je retourne. Et là, bravo, vous avez vraiment déclaré toutes vos variables et votre code est fonctionnel. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous n'avez pas regardé les cours précédents, eh bien, regardez-les. Sinon, continuez.